Les Anneaux de Pouvoir saison 2 pourrait regretter l'allusion massive à Gandalf laissée à la fin de la première saison. Voici, gros problème pour la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La série d'Amazon, qui se déroule lors du deuxième âge du Seigneur des Anneaux, présente deux personnages mystérieux dans sa première saison, l'étranger et Halbrand. Les deux théories les plus populaires sur l'étranger spéculaient que le grand déchu était soit Sauron, soit Gandalf. En fin de compte, Halbrand s'est avéré être Sauron et la fin des Anneaux de Pouvoir a fortement insinué que l'étranger était Gandalf. La véritable identité de l'étranger n'est pas aussi solide que celle de Halbrand, qui s'est révélé sans équivoque être le principal ennemi créateur d'anneaux. Au lieu de cela, le final de la saison 1 a vu l'étranger prononcer, en cas de doute, Eleanor Brandepied, suivez toujours votre nez. Ce conseil reflétait directement une citation de Gandalf dans la communauté de l'anneau. En cas de doute, Meriadoc, suivez toujours votre nez. L'intention ici était clairement de lier l'étranger au sorcier emblématique du Seigneur des Anneaux. Mais comme Pipin jouant avec une grosse bille qu'il a trouvée à Isengard, c'était une décision qui pourrait causer des problèmes plus tard. Atteindre la barre obscènement haute fixée par la trilogie cinématographique du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson était sans doute le plus grand défi des Anneaux de Pouvoir, et les comparaisons les plus directes auxquelles la saison 1 a été confrontée concernaient les changements d'Amazon. Morphy Clark remplaçant Cate Blanchett dans le rôle de Galadriel et Robert Aramayo succédant à Hugo Weaving en tant qu'Elrond. Les représentations cinématographiques originales des elfes sont toutes deux appréciées, ce qui suscite d'énormes attentes à l'égard des Anneaux de Pouvoir. Cependant, ni l'un ni l'autre ne sont aussi appréciés que Gandalf, ce qui donne à la saison 2 un casse-tête bien plus important. Parce que l'identité de l'étranger était un mystère total au début, il est entré dans les Anneaux de Pouvoir sans aucune attente. Sa caractérisation était complètement originale, contenant des taches d'obscurité et occupant un profond état de confusion quant à son arrivée sur la Terre du Milieu. Maintenant qu'un fil relie directement l'étranger à Gandalf, la saison 2 des Anneaux de Pouvoir doit réellement donner au sorcier poilu toutes les caractéristiques familières de celui-ci. Avec son esprit plus clair d'ici la fin de la saison 1, le public s'attendra à voir le personnage qu'il connaît et aime, et non un reclus délirant et enfantin. Et cela exerce immédiatement beaucoup plus de pression sur la saison 2. Le Gandalf de Ian McKellen est une performance qui ne peut pas être surpassée. Et après le teasing « Suivez votre nez » du final de la saison 1, ce Gandalf sera observé au microscope alors qu'il se rend à Rhûn avec Nori. Lors de la refonte d'un rôle emblématique, de nombreux films et émissions de télévision rendent délibérément la nouvelle interprétation différente, dans l'espoir d'éviter les comparaisons identiques entre les personnages passés et présents. La saison 2 des Anneaux de Pouvoir n'a pas ce luxe, puisque réinventer Gandalf équivaut à un sacrilège envers Tolkien. Ainsi, la réplique Gandalf de la saison 1 a créé un scénario sans issue. La saison 2 peut soit décevoir les fans qui étaient enthousiasmés après le teasing « Suivez votre nez » en continuant à écrire l'étranger avec une personnalité totalement différente de celle du sorcier le plus célèbre du Seigneur des Anneaux. Soit elle peut fonctionner avec l'indice Gandalf et endurer les comparaisons inévitables et impossibles à gagner entre les deux acteurs. La saison 1 des Anneaux de Pouvoir a suivi le canon de Tolkien d'aussi près que Fëanor a suivi les règles de Valinor après avoir créé les Silmarils. Mais malgré d'innombrables écarts et l'écrasement de la chronologie, les Anneaux de Pouvoir ont généralement pris soin d'éviter de réécrire en gros les histoires de la Terre du Milieu. Des histoires telles que la transformation des Terres du Sud en Mordor et le lien de Galadriel avec Sauron n'ont peut-être pas été tirées de Tolkien, mais elles ne le contredisent pas non plus carrément. Inclure Gandalf dans la saison 2 risquerait d'enfreindre cette règle. Tolkien a déclaré que Gandalf n'est venu sur la Terre du Milieu qu'au troisième âge et qu'il était en effet réticent à faire partie des sorciers envoyés pour contrer Sauron. L'hésitation de Gandalf à se battre au troisième âge rend difficile à envisager la perspective de sa visite au second âge en tant que l'étranger. Cela représenterait une rupture beaucoup plus significative par rapport au canon que la plupart des changements de la saison 1. Les films du Seigneur des Anneaux passent quelque peu sur la question, mais Gandalf n'est pas strictement un sorcier. Tout comme Saruman et Radagast, il est un esprit angélique, un Maya, qui sert le dieu du monde fantastique de Tolkien. 5 Mayas ont été choisis pour voyager vers la Terre du Milieu sous les traits de sorciers. C'est ainsi que Gandalf s'implique finalement dans le Seigneur des Anneaux. Surtout, les sorciers ne possèdent que de vagues souvenirs de leur forme Maya, ainsi que d'une fraction de leur véritable pouvoir. La saison 2 des Anneaux de Pouvoir pourrait être tentée de contourner son problème de Gandalf en appelant l'étranger Olorin, le nom original Maya de Gandalf. Hélas, cela ne fonctionnerait pas non plus. Surnommer l'étranger Olorin résoudrait certains problèmes, tels qu'Amazon évitant le surnom de Gandalf et Gandalf du troisième âge ne se souvenant pas de son implication dans les Anneaux de Pouvoir.
Mais les deux plus gros problèmes resteraient. Bien que Tolkien ait relativement peu écrit sur Olorin, le personnage se sent identique à Gandalf dans sa personnalité et son esprit. Donc même si l'étranger s'appelle par son nom Maya dans la saison 2, il n'y a aucune raison pour que Olorin se comporte différemment de Gandalf. Cela signifie que le public s'attendra toujours à ce que le sorcier des anneaux de pouvoir agisse davantage comme Gandalf dans la saison 2 et qu'il comparera toujours l'acteur avec Ian McKellen. Utiliser Olorin comme carte sans sortie d'Angband ne serait également aucune utilité pour les problèmes canons de Gandalf dans la saison 2. En tant qu'esprit, les Maillards se réservent le droit de voyager vers et depuis la Terre du Milieu à volonté. Il est donc plausible qu'Olorin ait pu être présent sur la Terre du Milieu pendant le deuxième âge. Cependant, lorsque l'étranger combattait l'habitante, la méchante l'appelait ouvertement l'Istar, c'est-à-dire un sorcier. Cette ligne exclut complètement la possibilité que l'étranger soit Olorin ou une version spirituelle de Gandalf. Les anneaux de pouvoir pourraient, évidemment, ignorer complètement la taquinerie de Gandalf de la saison précédente, et diverses personnalités impliquées dans la série ont déjà laissé entendre que c'était la direction que prendrait la saison 2. L'écrivaine Jennifer Hutchinson a minimisé le lien entre Gandalf et l'étranger, suggérant que le commentaire « Suivez votre nez » pourrait avoir été transmis d'un personnage à un autre. De même, les créateurs J.D. Payne et Patrick Mackay ont refusé de reconnaître tout lien entre l'étranger et Gandalf, suggérant même que le personnage de Daniel Weyman pourra encore être révélé comme un méchant. Les sorciers peuvent être aussi méchants et dangereux, ils peuvent être des rivaux de Sauron ou des alliés de Sauron, et le voyage de l'étranger continuera, donc je pense que c'est encore une question ouverte. Prétendre qu'il n'y avait rien de Gandalf dans cette scène risque d'être considéré comme un vol. L'émission télévisée d'Amazon a positionné l'identité de l'étranger comme un mystère clé tout au long de la saison 1, et les scénaristes devaient savoir que Gandalf serait le premier nom dans l'esprit des fans. Les anneaux de pouvoir ont présenté un sorcier délibérément obscurci son identité, laissant entendre que ce personnage pourrait être Gandalf pendant la meilleure partie des 8 épisodes, puis a demandé à ce personnage de prononcer l'une des répliques les plus célèbres de Gandalf dans le final. Suggérer aux téléspectateurs de sauter le pas qu'il suppose que l'étranger est Gandalf semble injuste. Si la saison 2 confirme qu'il n'y a aucun lien entre l'étranger et Gandalf, le rappel « Suivez votre nez » du final de la saison 1 semblera quelque peu bon marché avec le recul, une référence conçue pour susciter l'enthousiasme et la spéculation à court terme, sans aucune intention réelle de faire quelque chose sur le long terme. En tant que tel, les anneaux de pouvoir ne peuvent ignorer le lien qui relie désormais l'étranger de Daniel Weyman au Gandalf du Seigneur des Anneaux. Perso, et encore une fois, il faut que ce soit Saruman, cela rendrait presque tout plus logique, même cette phrase emblématique. Il aurait pu le dire, Gandalf l'aurait entendu pour le répéter un jour. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution.